Salut et bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 3 Corse et Via Style. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec le premier point sur l'information. Ce sera juste après les nouvelles du temps. Mais pour commencer, Haudier, ils font l'objet de critiques régulières. Ferry, cargo, paquebot de croisière rejettent des gaz et des particules dans l'atmosphère. Lesquels? Quel est leur impact réel? Comment les mesure-t-on? Ce que l'on voit n'est pas forcément le plus polluant. Explication avec Jean-Luc Savelli. 2,3 millions de cartes bancaires piratées dans le monde en 2 ans et des données qui circulent toujours sur le dark web. Nous verrons comment détecter ces piratages et surtout comment se protéger. On en parlera avec Boris Brunel. Mais pour commencer, donc, paquebot, ferry, cargo, ils font partie du paysage quotidien dans les différents ports insulaires. Mais savez-vous vraiment ce qu'ils rejettent dans l'air et ce que nous respirons chaque jour, visible ou pas? Quel impact réel sur notre santé? Avec Jean-Luc Savelli, le directeur de Qualitaire Corse, nous décryptons ensemble ce que respire Ajaccio, Bastia et toute la Méditerranée. Bonjour Jean-Luc Savelli. Bonjour. Directeur de Qualitaire Corse. On fait régulièrement le point avec vous sur ce que l'on respire autour de nous. On va s'intéresser aujourd'hui à cette pollution portuaire et ces polluants rejetés par les différents navires. Quel type de polluants, justement, émettent ces navires lorsqu'ils sont à quai ou lorsqu'ils sont dans les différents golfs? Alors, ce n'est pas des polluants très originaux, on va retrouver les mêmes types de polluants que tout ce qui est combustion des produits pétroliers en fait. Donc concrètement, lorsqu'on mesure, on ne va pas pouvoir distinguer les pollutions qui émises par les bateaux, qui émises par les voitures ou qui émises par les centrales thermiques par exemple. Donc on va retrouver tout à fait les mêmes polluants qu'on a parlé souvent ici, les oxydes d'azote, les particules fines. Donc c'est avec des quantités ou des proportions différentes, mais c'est exactement la même signature de la combustion du produit pétrolier en fait. Comment mesurez-vous justement ce qui est rejeté par ces navires, étant donné qu'il est difficile de faire la distinction entre toutes ces sources de pollution? C'est vrai qu'on n'a pas de mesures spécifiques. Enfin, on a des stations de surveillance qui sont proches des ports, où on peut penser qu'on est plus impacté par les émissions portuaires. Notamment, on en a une sur le port d'Ajaccio et une sur le port de Bastia. Mais pour autant, ce sont des stations de surveillance qui sont aussi proches du transport routier. Si on prend le cas d'Ajaccio, on est aussi dans le golfe d'Ajaccio, donc on est aussi impacté par la centrale thermique. Donc, c'est très difficile de distinguer la source réelle des composés qu'on mesure. Et la plupart du temps, en fait, c'est un mix de l'ensemble de ces émissions que l'on retrouve lorsqu'on mesure dans différents endroits. Voilà. Est-ce que vous réussissez malgré tout à modéliser un petit peu ces pollutions lorsque les navires sont à quai avec les rejets, enfin des fameuses cheminées de ces navires? Oui, justement, pour essayer un peu d'identifier, un peu de comprendre aussi, savoir également où est-ce qu'on installe ces stations de surveillance. On a travaillé sur des outils informatiques, notamment dans un programme européen qui s'appelait AR Nostrum, qui a fini l'année dernière. Et dans ce programme, on a justement travaillé avec nos collègues italiens, nos collègues de la région PACA, pour avoir des outils informatiques, pour essayer de mieux comprendre comment le panache de ces navires impacte la ville. Donc ça a été très intéressant parce qu'on a pu visualiser, alors souvent on les voit, ces panaches-là, on voit le départ, mais on ne sait pas où ça arrive et comment ça arrive, en telle concentration, etc. C'est par exemple ce type de modélisation qui voilà, ont pu c'est être mis en place. une modélisation qui avait été faite en collaboration avec l'Université de Corse, avec leur outil qu'ils utilisent notamment aussi pour les incendies, pour mieux situer aussi l'intervention des pompiers. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit qu'en quelques minutes, le panache est très volatile et tourne de façon comme une girouette sur toute la journée, d'où la difficulté aussi de vraiment bien mesurer l'impact des navires, parce qu'on voit qu'en fonction notamment des brises thermiques l'été, le panache est tout à fait très volatile. Voilà. Alors, les brises thermiques peuvent peut-être contribuer à dissiper davantage ces polluants dans l'atmosphère. Est-ce que d'autres facteurs, en revanche, peuvent être aggravants lorsqu'il y a des épisodes de particules fines ou qu'il y a justement moins de vent? Ça va se cumuler aux autres sources d'émissions, comme on disait tout à l'heure, que ce soit des sources naturelles ou d'autres sources anthropiques. Après, il peut y avoir des conditions plutôt de stabilité atmosphérique. On parle d'inversion de température. C'est quand les panaches de fumée ou des brûlages vont être écrasés en fait. Donc là, c'est plus impactant parce que ça va se concentrer assez proche de la source d'émission et
comme c'est concentré proche de la source d'émission, mais on a des concentrations plus importantes. En fait. À quoi servent toutes ces mesures? Est-ce qu'elles ont une utilité, puisque justement vous dites qu'il est difficile de faire la distinction entre pollution automobile, industrielle ou de centrales thermiques et de ces navires? Alors elles servent à deux niveaux. Le premier niveau déjà, c'est de vérifier où on se situe sur ces polluants réglementaires par rapport aux normes sanitaires. On a des normes européennes de protection de la santé humaine. Donc déjà, grâce à ces mesures-là et à nos outils aussi de cartographie, etc., on arrive à se situer par rapport à ces normes-là. Et en fonction des différents niveaux, il y a des actions obligatoires à mettre en place pour réduire la pollution. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on sait quand même que la pollution existe. Même si on respecte les seuils, et la plupart du temps, on respecte les seuils, notamment sur la Corse, pour autant, on sait qu'il y a quand même de la pollution et qu'il faut quand même agir, même si on ne dépasse pas ces seuils. Et c'est là où tous nos travaux rentrent en jeu. Par exemple, il y a quelques années, les travaux de chez nous et puis de nos collègues ont été repris par l'État français et puis après par l'organisme maritime international pour pouvoir montrer l'impact de la pollution maritime, notamment en Méditerranée, même si les seuils sont respectés. Et l'intérêt de réduire quand même les émissions pour conserver aussi, diminuer l'impact sur la santé. Comment se porte, quelle est la situation en Corse par rapport à d'autres ports? C'est difficile de les comparer, Gênes, Marseille, Barcelone. L'activité est beaucoup moins importante, le trafic est moins important sur la Corse, mais il y a quand même, en haute saison, l'activité croisière qui suscite souvent la passager. On dit souvent que, par exemple, Bastia est le premier port de France en termes de passagers, donc il y a quand même beaucoup de passages. Et puis après, on a des ports qui sont aussi centre-ville, donc ça, le positionnement des ports au niveau de Bastia et d'Ajaccio est aussi très important. On a vraiment des émissions de ces navires qui se font carrément au centre de la ville. Donc c'est quand même important de les suivre. Et d'où l'intérêt de tous les travaux qu'on a mis en place. Et on parlait d'ailleurs de l'évolution de la réglementation. Ça a évolué tout récemment grâce à ces travaux et grâce au ministère de l'écologie français qui a porté ce projet-là. Et depuis début mai, on est passé dans une zone d'émissions contrôlées. C'est-à-dire qu'en Méditerranée, on a diminué par 5. Alors, on n'a pas diminué par 5 la pollution, mais en tout cas, les carburants qui sont utilisés sont beaucoup plus propres, on va dire, entre guillemets, moins polluants que ceux qui étaient utilisés il y a quelques temps. Et ça, c'est grâce à des travaux de nos organismes de surveillance de qualité de l'air qu'on a pu porter ce message jusqu'à l'organisme maritime international. Ça signifie que les compagnies utilisent des fuels, entre guillemets, moins lourds, moins toxiques? C'est ça, on appelle ça des fuels mieux, qui sont moins concentrés en soufre. Et comme ils sont moins concentrés en soufre, par exemple, on a divisé par 5 justement la quantité de soufre dans les carburants depuis début mai, là. Et donc, ça réduit le soufre. C'est des carburants qui sont un peu plus raffinés et donc qui émettent un peu moins de particules. Pour autant, il y a encore du chemin. Est-ce que ça contribue aussi à influencer les équipements qu'il peut y avoir à quai pour que les navires utilisent le moins possible leur moteur? Est-ce que ça a vraiment une efficacité? Alors, ce passage de carburant, oui, ça a une efficacité. Pour autant, il y a encore de la marge. Par exemple, dans le cadre du programme européen, le but de ce programme, justement, c'est de tester différentes solutions qui existent pour pouvoir réduire encore plus les émissions. Par exemple, utiliser des bateaux GNL, ce qui est le cas déjà en Corse, de brancher électriquement les bateaux à quai. Et la question se posait, par exemple, sur Ajaccio, de dire, si on branche à quai, mais qu'on produit l'électricité avec la centrale thermique, est-ce que le gain y est quand même? Donc, il a fallu qu'on fasse ces travaux-là et qu'on montre qu'effectivement, il y avait une efficacité réelle à brancher électriquement les bateaux à quai. Quel est l'avenir? Il y a un programme européen qui a pris fin, le programme AER. Quelles sont les perspectives pour les prochaines années? Donc là, on est en train d'entamer un nouveau programme européen, donc sur 2 années, avec des partenaires italiens aussi et des partenaires de la région PACA. L'idée, là, c'est de travailler un peu plus avec la connaissance de l'impact réel. On a vu dans le précédent programme, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait de la modélisation en 3 dimensions. C'est-à-dire qu'on n'a pas regardé uniquement, comme on le fait habituellement, la pollution au niveau du sol, on l'a regardé aussi au niveau des habitations. Et on s'est aperçu que on peut avoir la pollution même en étant au 10e étage, par exemple. Voilà. Donc l'idée, c'est de travailler maintenant avec des petits capteurs qu'on va mettre à disposition de la population, de certains volontaires. Donc on fera un appel à candidature pour pouvoir maintenant mieux comprendre ça et aussi travailler aussi à mieux positionner les navires dans nos cartes de pollution, pour faire simple, en utilisant les balises qui sont sur les navires. Voilà. Donc il y a tout un chemin de progression de la connaissance qui est en cours
réalisation. Dernier aspect, cette pollution des navires, elle est souvent visible avec ces fumées plus ou moins noires. Ce n'est pas forcément celle qui a ou qui pourrait avoir le plus d'impact sur notre santé au quotidien. Non, malheureusement, effectivement, les navires ont réussi à rendre visible l'invisible avec, on voit très bien ces panaches-là. Et quand on regarde un peu plus précisément, on s'aperçoit que ce qui est le plus important, ce sont les particules ultra fines, la plupart du temps. Malheureusement, ce sont des particules qui ne sont pas encore tout à fait normées, il n'y a pas de réglementation là-dessus. Donc, on est encore dans la recherche, on est encore dans l'amélioration de la surveillance autour de ces navires. Et voilà, donc là, on se focalise aussi beaucoup sur ces particules ultra fines et sur leur impact sur la santé. Ouais. Merci beaucoup, Jean-Luc Savelli, d'être venu encore une fois nous éclairer sur ces enjeux environnementaux autour de l'air que l'on respire. Tous les détails sont à retrouver sur le site de Qualitaire Corse.